Les voilà, c'est à eux que revient la lourde tâche de conduire les destinées du bébé Fafa. Entendez, Fédération des associations et acteurs œuvrant pour la famille. Ainsi, dans l'optique de promouvoir les idéaux familiaux, en cultivant l'unité et la cohésion sociale, de réaffirmer les valeurs familiales et de préserver la vie et sa sacralité, la Fafa a été portée sur les fonds baptismaux le samedi 26 février 2022 à Cotonou. La présidente du comité d'organisation de ce congrès sur les mobiles de la dite initiative. Fafa est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d'application et se donne essentiellement pour mission de défendre et préserver les valeurs familiales. Dans un souci de promotion de l'écologie humaine, dans un moment, nous aurons l'occasion de discuter de l'objet social plus en détail. Fafa n'a pas vocation de combattre les assauts multiformes que l'Institut Famille subit souvent de façon subtile, mais de plus reçus de front. Non, nous ne combattrons rien ni personne parce que la lumière ne lutte pas, elle s'affirme. La lumière des valeurs que nous portons s'affirme donc et toute chose contraire se dissipe ou mieux se transforme pour rejoindre notre marche pour la préservation de la destinée humaine. Par la non-violence de l'amour, nous gagnerons la masse de ceux qui s'éloignent de l'essentiel, qui doit sauvegarder, regarder par-dessus tout, et même garder comme des soldats invincibles de la dignité et la destinée humaine. Ça y est, l'heure a sonné. Il est temps de mutualiser nos énergies et expertises pour cette cause attendue. Loin de phagocyter nos efforts et actions individuelles, Fafa se veut la vitrine. Elle porte voix des valeurs en s'alimentant de nos travaux et de nos engagements individuels pour impacter davantage la société et déculper la légitimité de nos plaidoyers auprès de ceux qui font et disent la loi. Parfois dans un élan qui peut laisser penser à un pacte. Voici donc le fruit. Pas d'un pacte, mais d'une alliance d'énergie positive, je dis bien d'une alliance d'énergie positive pour la cause des valeurs. Si vous entendez Fafa, pensez à la paix, FIFA, comme pour le dire dans une de nos langues. Vous pouvez aussi entendre phare pour rappeler cette lumière que nous sommes et que nous voulons rester pour les valeurs. Dorcas Carmel Kodia, membre du comité d'organisation, va plus en profondeur du bien fondé de cette fédération et apprécie. En termes d'objectifs pour la Fafa, c'est prioritairement de promouvoir les idéaux familiaux. Ensuite, mutualiser les expertises dans le domaine, réaffirmer les valeurs familiales. Parce que les valeurs familiales, qu'on le veuille ou pas, on doit l'accepter, sont en train de s'étioler, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et tout aujourd'hui. Il faut qu'on se réveille. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles nous sommes allés à la création donc, de la Fafa. Et également, l'un des objectifs phares, c'est de pouvoir porter la voix pour dénoncer toute politique qui est nuisible à la promotion de la famille, à la dignité humaine, à la dignité donc des personnes. Et le dernier objectif, c'est d'investir et de s'investir dans la promotion du progrès familial et de la valorisation de la personne humaine à travers la promotion de la famille. Après cette étape protocolaire, des commissions ont été mises sur pied pour lire, analyser et valider les statuts et règlements de la dite fédération. Pendant environ 2 heures d'horloge, les points ont été livrés sur les travaux effectués sur les documents. Au finish, les documents et tests ont été validés par toute l'Assemblée. Une équipe de 13 personnes a été désignée comme conseil d'administration de la Fafa avec à leur tête Delano Ntikiki. Il livre ses premières impressions. Nous avons du travail. Je voudrais avec mon équipe changer un peu les choses et qu'on ait le plus tôt possible, avant la fin de ce mandat, la maison des familles. Amen. La maison serait notre siège et notre maison témoin, où toutes les associations de famille, tous les acteurs de famille pourront venir en jouir et que la famille puisse prospérer comme nous le voulons, comme nous le souhaitons. Et je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité, de l'accompagnement de tous les membres que vous voyez ici, pour que nous
puissions poser des actes concrets. Je dis bien des actes concrets. Vous voyez, des fédérations, on en connaît. Des associations, ça existe. Mais nous, faisons fi du bavardage et faisons quelque chose de plus. Quelques actions, je pense que c'est suffisant. Alors, je vous remercie et que Dieu nous bénisse. Amen. Un conseil de supervision de 4 membres a été également désigné pour le compte de la gestion de la FAFA. Et donc, pour le bonheur des associations des familles, la FAFA, première mandature, tiendra sa première rencontre afin de dresser son PTA 2022, a rappelé que près d'une 60aine d'associations étaient présentes et donc appartiennent désormais à la FAFA.